Ainsi, de quelque façon que vous y soyez venu, quelles que soient les opinions que vous ayez professées, la littérature vous jette dans la bataille. Écrire est une certaine façon de vouloir la liberté. Si vous avez commencé, de gré ou de force, vous êtes engagé. Bonjour à tous, comment vous allez et quel auteur lisez-vous en ce moment? Dans cette vidéo consacrée à la promotion de la littérature, je vais vous parler de la plume d'un écrivain togolais né en 1962 en RCA et qui réside en Allemagne. À la question « Pourquoi décrit-il le Togo dans ses romans ?» il répond, je cite, « Parce que je veux créer le Togo, parce que je veux fonder le Togo. » Prolifique, il a à son actif plusieurs romans comme vous le voyez sur votre écran. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'intéresser aux romans, nous allons varier un peu et nous allons nous intéresser à un autre genre littéraire, l'essai. Oui, il vient de publier aux éditions Audi en 2020 un essai titré « À feu nu ». Vous voyez déjà de qui je parle? Non? Oui? On y va. Allons découvrir le contenu de « À feu nu » ou « Essai sur l'eau » de Théo Ananisso. Rapidement, rafraîchissons-nous la mémoire. Qu'est-ce qu'un essai? Le terme essai dans son étymologie veut dire juger, examiner, peser. Et d'après Wikipédia, un essai est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers et exposée de manière personnelle, voire subjective par l'auteur. Dans l'esthétique qu'il renferme, l'essai se caractérise par la tension qu'il crée entre une pensée subjective et une argumentation objective sans toutefois négliger la puissance de la narration. Bien, je ne vais pas vous perdre dans la théorie. Allons tout droit au but, découvrons le contenu de cet essai. À feu nu est un ouvrage qui renferme 5 essais présentés dans l'ordre suivant. Mauvais format, mauvais destin ou pas. La logique Boko, statut et fonction de la littérature en Afrique, président, comment écrire sur ça. À la 4e de couverture, l'essayiste nous révèle que ces réflexions ont été écrites entre 2017 et 2020 et publiées pour la plupart dans un journal en ligne avant d'être rassemblées dans cet ouvrage. À feu nu, pourquoi ce titre? Vous l'avez sans doute compris, un feu nu est un feu qui n'est pas habillé tout simplement. Nous lisons à la 4e de couverture que c'est un feu dont la flamme est à l'air libre et l'homme doit être torréfié pour qu'il soit accompli libre. Mauvais format, mauvais destin ou pas? Personnellement, je ne sais pas pourquoi, c'est cet essai qui débute l'ouvrage. Je le trouve très accrocheur et bel et bien à sa place. En le lisant, j'ai été départagé entre les rires, les pleurs, la joie, le questionnement. Découvrir le problème du Togo énoncé sous un autre angle que d'habitude n'a fait qu'augmenter mon désir de dévorer la pensée de l'essayiste. Tellement manifeste et bien dit que j'ai commencé à lire mon texte à haute voix dans le but intentionnel de le faire écouter à mon voisinage et susciter leur avis. Il prouve sur toute la ligne que nos malheurs sont imputables et imputés à la géographie. Le format de notre pays est très mauvais. En résumé, le Togo est un pays qui n'a ni est ni ouest. L'esprit de l'homme ne peut pas se déployer dans un tel mouchoir de poche. J'ai beau réduire mon cercle familial, aucun de ses membres n'est uniquement du Togo, écrit-il. Plus loin, il montre les difficultés de la défense militaire sur ce territoire. Il écrit: mener une guerre de résistance nationale dans sa capitale contre des ennemis extérieurs, c'est comme affronter des cambrioleurs dans sa chambre à coucher. Tout est perdu avant d'avoir commencé. Sa plume dévoile des vérités simples mais profondes, avec des tonalités comiques, ironiques, lyriques, quelquefois pathétiques et oratoires qui vous font adhérer très vite à son opinion et vous donnent de la matière à réfléchir tout en ne vous laissant pas le choix. Cependant, la petitesse du pays n'est pas une fatalité. Elle n'empêcherait pas qu'il porte bonheur ou qu'il soit paradisiaque. Monsieur Théo en fait un rapprochement avec Israël, le Singapour et le Rwanda. Si ces trois pays, malgré leur passé parsemé de malheurs et de génocides, sont devenus des pays faisables et capables aujourd'hui, cela dépend entièrement de la valeur de l'homme ou de la femme qui en a la charge. Oui. Pour qu'un pays devienne faisable, il faut un leadership capable. Et sans se contredire, il termine cet essai en écrivant: oui, le Togo est faisable. Sa géographie est un atout. Regardez la petite Suisse enclavée, regardez Singapour. En conclusion, les hommes ne vivent nulle part ailleurs que dans l'histoire et n'existent que dans la géographie. De vous à moi, sans la géographie, sans l'espace, existerions-nous? Le débat est lancé.
Il dit tellement des choses notoires dans un style accessible au lecteur lambda que vous avez tout à gagner à lire À feu nu de Théo Ananiso. Dans le chapitre 3, il aborde le statut et la fonction de la littérature en Afrique. Dans ce discours prononcé à l'occasion de la Journée internationale de l'écrivain africain au Palais des Congrès de Lomé le 7 novembre 2019, l'écrivain romancier Théo Ananiso, partant de son parcours, nous rappelle qu'il n'est ni un commerçant, ni un architecte, ni un médecin, encore moins un policier. Il déclare « Je crée ma part du pays avec mes romans. La littérature fonde l'humanité et ce qui n'est pas littérature est destiné à l'oubli. » Je crois que ça c'est un bon sujet de dissertation. Il n'a pas épargné le vocable africain dans ce titre. Mais faute de temps imparti, je vous laisse aller le découvrir par vous-même. Les 3 essais qui nous restent à découvrir traitent de la situation sociopolitique récente du Togo. Ce sont la logique Bokor, président-président, comment écrire sur ça. Dans la logique Bokor, l'essayiste nous livre sa réflexion sur le cas Bokor dans le champ politique du Togo. Il parle d'une partie de l'histoire personnelle de Bokor et explique les vraies raisons qui le retiendraient loin de sa terre natale. Son éloignement nous importe de constater le statut du pays qui est le nôtre. Il n'a jamais cessé d'être sous tutelle coloniale depuis 1884. Et en lisant la logique Bokor, je trouve que Théo Ananiso, d'une manière subtile, habile et ingénieuse, donne 2 solutions à la situation politique togolaise. 1. L'acceptation et la reconnaissance des hommes capables et intelligents. 2. Sortir de la tutelle coloniale en nous entendant entre nous-mêmes malgré les différences, les désaccords, les divergences, les dissensions, les oppositions et même les haines mutuelles. En relisant entre les lignes, et prise au second degré, la logique Bokor est comme une poupée russe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul Bokor, il y en a plusieurs. Au fait, Bokor est plus une idéologie qu'une personne. Si je me trompe, faites-le moi savoir dans les commentaires. Dans le chapitre 4, Président-Président, il nous montre, à travers le tout panoramique de l'échiquier géopolitique et hégémonique des puissances fortes, opposées aux puissances faibles, que le mot président, le vocable président n'a pas de poids en un certain moment devant certaines situations. Il fait remarquer également que le présidentialisme qui excite tant les Africains, remarquez-le, existe très peu en Occident. Qu'est-ce que notre essayiste insinue et suggère? Il insinue que le pouvoir y est collectif. Collectif et pas clanique. Comment écrire sur ça? Dans ce chapitre, on peut lire, je cite, « C'est quand vous voulez écrire un roman sur le Togo que vous mesurez à quel point le matériau est vil. Le sujet vous salit, vous tire vers le bas, vous oblige à décrire des personnages sans motivation d'esprit, des êtres primaires. Une conversation d'idées entre Kérékou et Robert Dossou impose d'écrire du sublime. » Théo Ananiso nous rappelle également cette déclaration de Robert Dossou qui dit « Beaucoup d'intellectuels sont à la base de beaucoup de déviances sur le continent africain. » Il évoque le rôle joué par cet intellectuel béninois dans l'éducation et la prise de conscience de l'ancien président béninois Mathieu Kérékou. Et c'est exactement ce qu'il souhaite aux intellectuels et aux universitaires togolais. Voilà, chers abonnés et chers amis, dans les 10 minutes que nous avons passées ensemble, je n'ai fait que toucher une partie infinitésimale de cet essai sur nous, ou encore À feu nu de Théo Ananiso. Je vous le recommande vivement. N'oubliez pas de me laisser un commentaire, de me donner votre avis et rendez-vous à la prochaine.